En amour, vaincre la timidité de la rencontre. Bonjour, vous me connaissez, je suis Germain Roncary, je suis psychopraticien de vie sentimentale et j'accompagne toutes les personnes qui veulent être heureuses dans leur vie sentimentale justement. Prenez rendez-vous avec moi, possible à distance, où vous soyez, par téléphone, par WhatsApp, par Skype, par Messenger. Voilà, je suis là, je vous accompagne, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Toutes les infos sur mon site germainroncary.com. Savez-vous qu'en France, il y a presque 10 millions de gens qui sont seuls. Et parmi ces 10 millions de personnes seules, il y en a beaucoup qui ne rêvent qu'une seule chose, c'est de sortir de cette solitude non choisie pour rencontrer une personne. Certains y arrivent, et d'autres restent éternellement enfermés dans leur incapacité, je dirais, à rencontrer l'autre. Et bien sûr, ils développent alors des croyances limitantes du style bah, ça ne marche pas, c'est pas fait pour moi, je ne mérite pas. Tous ces gens sont tous un petit peu enfermés dans leur bulle, vous voyez, enfermés dans leur monde interne, dans leur cerveau, dans leurs croyances. Pourquoi est-ce que ces gens ne se rencontrent pas? Eh bien, pour plusieurs raisons. Je dirais que déjà, ils sont tous dans leurs habitudes. Vous voyez, vous pouvez imaginer deux personnes qui sont faites l'une pour l'autre, mais qui vivraient à 3 rues séparées l'une de l'autre. C'est-à-dire que chacun fait ses habitudes, reste sur son chemin, donc impossible de se croiser. Il y en a un qui vit à l'est et l'autre qui vit à l'ouest, parce que, eh bien, on n'ose pas sortir de sa routine. Et bien sûr, on perd, on perd confiance en ses capacités de connexion, on perd confiance en sa capacité à créer des liens, à se synchroniser avec l'autre. On croit qu'on n'est pas assez intelligent, qu'on n'est pas assez beau, qu'il nous manque toujours quelque chose. On devient timide et on dit qu'on a un blocage. On n'a pas de blocage. Ce qui crée le blocage, ce qui crée le mur, c'est notre incapacité à aller vers l'autre qui, bien sûr, va se renforcer chaque jour qui passe. Et ce qui est important de comprendre, c'est que l'autre est pareil que vous. C'est hyper important de comprendre ça. L'autre est pareil que vous. Donc, vous êtes deux à avoir les mêmes peurs. Vous avez les mêmes besoins. Vous avez envie de vous rencontrer, vous avez envie de vous aimer, mais l'autre est pareil que vous. Et il marche, je dirais, quand il vous voit, il a peur. Vous voyez, l'autre, quand il vous voit, il a peur, il n'ose pas vous aborder, en tout cas. Donc, on est identique, on se connecte à nos mêmes désirs et à nos mêmes peurs. Donc ça doit réduire notre timidité d'aller vers l'autre. L'autre, je dirais, ne nous juge pas. C'est nous-mêmes qui nous jugeons. Je crois que cette timidité, c'est juste un trac. Il faut juste se donner la chance d'aller vers l'autre, de faire le premier pas. Personne ne vous jettera des pierres si vous dites bonjour à quelqu'un, comment allez-vous? On ne va pas vous jeter des cailloux. Si au cours de la soirée, vous vous approchez à parler à quelqu'un, voilà, on ne va pas vous dire ouh, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous me parlez? Je suis trop intelligent pour vous. Ça n'existe pas, ça n'existe jamais. Vous-même, vous ne le feriez pas. Si quelqu'un viendrait vous accoster, vous direz bonjour madame, comment allez-vous? Vous êtes ici à la soirée, vous passez un bon moment. Vous n'allez pas lui dire oh, pourquoi il me parle lui? Vous parlerez parce que vous êtes une personne humaine. Et l'autre attend la même chose que vous, c'est-à-dire enlevez cette idée que vous êtes timide, enlevez cette idée que vous avez un blocage. Non, ça n'existe pas. C'est simplement votre comportement qu'il faut changer et développer votre capacité à aller vers l'autre. Quand ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça, au début, c'est un petit peu, on a un peu de trac, mais vous voyez, quand on le fait une fois, deux fois, après, ça va mieux. Je dis souvent aux personnes que j'accompagne, il faut oser sortir seul. Pourquoi? Bien sûr, quand on est timide, on va sortir avec des copains, des copines, comme ça c'est plus confortable. Mais quand vous avez une personne qui est un peu timide, c'est beaucoup plus compliqué de s'approcher de quelqu'un qui est en groupe que s'approcher de quelqu'un qui est seul. On a besoin de se sentir un petit peu sur un pied d'égalité, vous voyez. Donc, s'approcher de quelqu'un qui est seul, qui semble être comme nous, c'est un peu plus favorable. Maintenant, s'approcher d'une personne, homme-femme, qui est dans un groupe avec d'autres personnes, waouh, là ça devient plus compliqué. Donc il faut oser aller faire des activités sportives, aller faire des activités culturelles, parfois même aller danser seul. Voilà. Moi
j'ai des gens que je connais et qui vont danser dans des soirées salsa, bachata, tous ces trucs-là. Edwige, j'y vais souvent. Eh bien, elles y vont seules. Au début, c'est un petit peu timide, mais la deuxième fois, ça va mieux. Puis la troisième fois, on oublie, on y va parce qu'on a ses repères. C'est une question de repères. C'est toujours la première fois où il faut passer le pas. Mais déjà, quand on était gosse, on était comme ça, on changeait d'école, on passait de sixième au quatrième, il fallait changer de classe. On est un peu timide, mais on y allait parce qu'on n'avait pas le choix. Vous voyez, parce qu'on n'allait pas se dire, je ne vais plus à l'école. Donc on y allait. Ça m'est déjà arrivé de changer de bahut, mes élèves aussi. Et quand on change de bahut, ben, on a cette timidité. On n'arrête pas l'école parce qu'on change de classe. Mais on sait que 2-3 jours après, ça y est, on a ses repères, on se fait de nouveaux potes, et ça va. Et bien c'est pareil en amour, c'est pareil dans la relation avec les autres. Je veux dire, c'est juste ce premier pas qu'il faut faire, vous se bousculer. Ne vous enfermez pas, sinon vous allez faire partie de ces millions de personnes qui, éternellement, jusqu'à la fin de leur vie, vont rester seules parce qu'elles n'auront pas osé. Elles n'auront tout simplement pas osé. Ne mettez pas trop de psychologie, n'en faites pas un problème. C'est plus simple qu'il n'y paraît d'aller mieux et de rencontrer l'amour. Voilà, sachez dépasser cette timidité, sachez la travailler en auto-hypnose. C'est pour ça que des fois je fais de l'hypnose avec les gens qui l'accompagnent. Voilà, on se prépare mentalement comme un sportif et vous verrez que tout ira mieux. L'amour vous attend, il est là autour de vous. Ne perdez jamais ça de l'esprit. Des gens avec qui vous pouvez vivre, ils sont là, pas loin, juste à côté de vous. Je vous dis à bientôt, ciao et merci en tout cas. Si vous aimez mes vidéos, appuyez sur j'aime, ça fait vivre ma chaîne, c'est important d'avoir du retour. Comme ça me permet aussi de continuer avec vous, ça me fait plaisir en tout cas. Merci, au revoir.